Ok, alors maintenant on va pouvoir commencer avec la navbar. Alors vous voyez qu'ici, chez nous, là, on a uniquement une petite navbar qui est donc le Oh My Food. Moi je pensais que c'était une image au début, mais en fait c'est du texte qui est sélectionnable. Et alors j'ai vu dans les specs qu'il fallait que ce soit du Shrikhand. Donc je suis allé sur Google Font et on a Shrikhand qui est ici. Donc bah, comme d'habitude, eh bien, on choisit la police qu'on veut télécharger. Donc là il y a un seul style de police, c'est le Regular 400. Donc je vais mettre Select this style et on va, hop, je vais préférer plutôt le import voilà, le @import en CSS là, puisque ça fait une seule ligne, alors que si je le mettais dans le HTML, ce serait un peu plus gros. Donc quand vous voyez le style là, comme ça veut dire que c'est une balise, ça veut dire que c'est comme ça qu'on écrit du CSS dans un fichier HTML, ce que je vous déconseille. Il vaut mieux, donc voilà, on va prendre ça, le @import, on va le copier et puis on va le mettre dans le style.css et les imports, ça se met tout en haut. On va faire ça et on va en profiter puisqu'on est là, regarder sur le Oh My Food les autres textes. En fait, c'est une autre police de caractère qui s'appelle du Roboto. Alors oui, je sais pas où elle est, mais en gros, voilà, ah voilà, elle est là. C'est du font family, c'est du Roboto. Donc on va aussi aller sur Roboto et on va aller télécharger. Je pense pas qu'on ait besoin de ce style-là, thin. Par contre, on risque d'avoir besoin du light 300. Je vais prendre le 400 qui est un peu plus gras et le 500. On n'a pas besoin de plus, donc pareil, je vais prendre le import. Je vais copier, hop, je vais copier le import qui est là, et puis je vais le coller là-haut, en haut de mon fichier CSS. Ensuite, comment est-ce qu'on l'utilise? Bah là, c'est écrit, vous mettez font family Roboto, et puis le fallback, c'est sans serif. Ça veut dire que si tu ne trouves pas la font Roboto, parce qu'il y a par exemple un problème de serveur de Google, il n'arrive pas à le télécharger, il y a un problème de réseau, ou vous avez mal écrit Roboto, ça peut être n'importe quoi. En gros, il dit si tu ne trouves pas Roboto, par défaut, tu utilises une fonte qui est sans serif, et lui, il l'a. Voilà. Pareil pour Shrikhand, s'il ne trouve pas Shrikhand, il utilise plutôt cursive à la place. Alors allons-y, alors on est dans le body, et alors comment est-ce que ça va? On pourrait l'appeler nav, on va plutôt mettre, non, allez, header, ça va être bien, header, et puis dans le header, on va appeler ça, bon, je pense qu'on peut écrire directement dedans, hein, Oh My Food, voilà, donc là il est là. Et puis qu'est-ce qu'on va dire sur le header? Eh ben le header, on va lui mettre une font family de de Shrikhand. Voilà, on va le mettre là. Très bien. En fait, peut-être que non, on va en faire un H1. Je vais faire CTRL SHIFT P, wrap, et puis on va mettre H1. Voilà, hein. Comme ça le rend un peu plus gros. Qu'est-ce qu'on veut aussi? Ben, on voudrait qu'il soit aligné au centre. Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on fait pour aligner quelque chose au centre? Eh bien, c'est text align center. Voilà, là il est bien. Alors c'est très utile de faire, je vais mettre des petites borders un peu partout pour vérifier qu'il prend bien toute la largeur. Parce que là, j'ai l'impression qu'il prend toute la largeur, mais j'en suis pas forcément sûr. Donc je vais faire un border et je vais mettre 1 pixel solide. Voilà. Et est-ce que j'avais raison? Ouais, j'ai l'impression que... Attends, est-ce qu'il prend tout? Là, vous voyez? La marge orange. Ça, cette marge, voilà, c'est une marge que j'ai sur le body. Ça veut dire que bah, ça veut dire que là, dès que je mettrai un truc, là, par exemple, imaginez que je le mettais mon header, je lui mettais un background color. Je vais lui mettre un background color de, je sais pas, de antique white. Vous voyez qu'en fait, il prend pas toute la largeur. Là, je vais changer la couleur de ma bordure. Vous voyez qu'il prend pas toute la largeur. Il y a un espace de 2 mm là. Et ben ça, pourquoi est-ce qu'on a ça? Bah, c'est mon body qui a de la marge par défaut. Vous voyez que mon user agent, là, ça veut dire Chrome, j'ai un user agent style sheet ici. Ça veut dire que quand il voit body, par définition, il lui met un display block et par défaut, il lui met un margin de 8 pixels. Moi, je ne veux pas ça. Je vais lui dire, pour tout ce qui est body, hop, tu me mets une margin de 0 pixels. Je veux pas avoir de margin. Voilà. Et là, on est mieux quand même. Ok, là, parfait, on est bien. Le border, bon, je peux le garder pour l'instant. Background color, bon, on l'enlève. Ok, est-ce que je voulais autre? Ah voilà, je voulais un box shadow en dessous. Alors, voilà, le box shadow, il est là. Donc, autant que je me souvienne, la documentation pour le box shadow,
c'est qu'il y a 3 chiffres. Le premier, c'est l'axe horizontal, ça veut dire gauche-droite. Le deuxième, c'est l'axe vertical, au bas. Voilà. Donc là, si je prends là le premier, vous voyez que donc là, le 10, c'est que si je mets un 20 à la place, vous voyez qu'il se déplace. Voilà, il se déplace. Donc nous, je pense qu'on veut un 0 plutôt. On n'a pas besoin qu'il se déplace à gauche ou à droite. On veut juste qu'il soit en bas. Est-ce que j'ai besoin que ce soit 5? Bon, on peut mettre un peu moins. Je vais mettre 3, c'est bien. Le deuxième chiffre, ce sera, alors voilà, x en y offset, et ensuite c'est blur. Donc ça veut dire combien de flou et de spread. Ah, donc, alors, quand il n'y a que 5 pixels, ça veut dire, il se passe quoi quand il y a que... Ah voilà, c'est offset x, offset y et blur radius. Ok. Donc ça veut dire que ça, ce sera le blur radius. Et est-ce qu'on veut le mettre 5, c'est un peu beaucoup. 3 peut-être. Voilà. Et puis gray, ou on peut mettre black. Non, black c'est moche. Gray, ça a l'air bien. Peut-être qu'on pourrait lui changer son blur, la blur distance. Peut-être qu'on pourrait lui mettre 3 pixels aussi. Ça fait un peu beaucoup. 1 pixel. On fait comme ça? Allez hop, on fait comme ça. Et donc, c'est quoi? C'est sur le header. Hop, je lui mets cette box shadow. Bah, du coup, je peux retirer le border là. Il me semble que c'est bien. C'est un peu présent quand même, hein. Déjà, je pense que le header, je pourrais lui rajouter un petit peu de padding vertical. Alors, vertical, je vais lui mettre peut-être 1 REM. Et puis en horizontal, je vais lui mettre 0. Enfin, ça change rien vu qu'il est au centre, donc on va l'enlever. Non, allez, hop, 0.5. Voilà, c'est mieux. Peut-être que là, j'ai forcé un petit peu. Peut-être qu'au lieu de 3 pixels, ouais, on va lui mettre 1. Oula. Je vais retirer la distance déjà. Et alors... Non, c'est très moche. Bon, alors attendez. Vous savez quoi, je vais pas m'embêter. Faut pas s'embêter avec ce genre de truc, hein. Je vais lui piquer son style. Hop, sans vergogne. On va lui mettre sa box shadow là, comme ça. Et le padding... Bon, j'enlève le padding. Non, pardon, je le remets. Voilà, il voulait un semi-colon. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Bon, bah, je crois qu'on a fini le header. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait. C'est peut-être pas exactement la bonne hauteur. Est-ce qu'il a fait quoi comme hauteur, lui? Lui, voilà, si je regarde ici, je vois une hauteur de 78,4. Vous voyez tout à gauche, hein, il y a écrit header.header 880.8 x 78,4. Moi, j'ai combien là-dessus? Là, hop. Mon header, il fait 105,9. Ouais, peut-être qu'on peut lui diminuer un petit peu le padding. Je vais lui mettre un padding de 0,3. Ouais, 99. Bon, hop, ça ira. Padding 0,3 REM. Ok, on est bien. On peut laisser les choses comme ça. Par contre, voilà, je pense qu'on va peut-être pouvoir passer ça en SCSS. Ça va être la vidéo d'après. Allez, c'est parti.